Alors, nous allons ouvrir la Bible maintenant et notre passage d'aujourd'hui se retrouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 7, à partir du verset 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? » Arrivés auprès de Jésus, ils dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire « Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? » Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. C'est tout un passage ici où on voit que Jean était enfermé dans la prison d'Hérode à Macéronte, sur les bords de la mer Morte. Et au fond de sa cellule, il y a eu comme un peu de désespoir. Il s'est demandé, est-ce que c'est vraiment celui qu'on doit attendre? Parce qu'il voyait que les choses n'avaient pas l'air à changer vraiment. La situation politique, les Romains étaient toujours les envahisseurs et rien ne changeait. Alors, mais lui, le fait d'être en prison, c'est quand même troublant. Il était le prophète qui avait été envoyé pour préparer la venue du Messie. Le Messie, il faut le comprendre comme étant celui qui allait venir installer son règne. Puis là, il dit, il a été informé de ce qui se passait, mais il est troublé malgré le fait qu'il sait et entend parler des miracles de Jésus. C'est ce que le verset 18, par exemple, d'entrée de jeu, nous dit. Donc, en partant de cette histoire que Luc nous rapporte, Jean-Baptiste, un prophète, qui en plus, c'est lui qui a annoncé que Jésus était le Messie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a entendu finalement ce que Dieu, le Père, a dit de cet homme. Donc, lui-même est troublé. Mais c'est une histoire rassurante parce que ça nous montre qu'on a tous une manière de voir et de comprendre les choses et que, normalement, la vérité doit briser des choses dans notre vie pour qu'on puisse être établi sur le vrai fondement. Jean est complètement ébranlé parce que, comme tu dis, il est en prison. Puis dans le message du Messie, il vient libérer les prisonniers. Il dit, écoute, me semble on est des amis, comment ça qu'il me laisse pourrir ici, tu sais? Donc, il est troublé jusqu'à ce que le Seigneur lui dise à ses serviteurs, tu sais, dans le sens, ses amis vont aller demander à Jésus, et Jean veut savoir, t'es-tu celui qu'on doit attendre ou encore tu fais partie de la lignée de tous ceux qui annoncent celui qui doit venir? Ouais. Et on va-tu en attendre un autre? Et là, il leur montre, non, c'est moi. Et encore une fois, Jésus fait des démonstrations concrètes dans son époque pour qu'on espère la vraie délivrance. Il fait des guérisons pour qu'on espère dans la vraie guérison qui est la résurrection. Tout ce qu'il fait, c'est temporaire pour dire maintenant, voyez, je ne fais pas juste parler, ce que je dis, je le fais. Donc, je vous dis, venez, faites-moi confiance, je m'en vais régler définitivement le problème. Mais pour l'instant, les gens attendaient que, mais tu ne règles pas le problème, là? Ben, c'est ça. Toutes ces guérisons que Jésus faisait, les guérisons même que les apôtres faisaient, la Bible dit clairement que c'était pour appuyer leur ministère, pour authentifier qui ils sont vraiment. Mais il ne faut pas s'attendre nécessairement à ce que maintenant Dieu nous guérisse physiquement. Il peut le faire, mais le point à l'époque, c'était pour manifester cette authenticité de qui ils étaient. Et la réponse de Jésus, je la trouve tellement gracieuse parce qu'il ne semble pas avoir de reproche dans la réponse de Jésus. Hein? Il dit, écoute, allez dire à Jean ce que vous voyez.
Et ce que Jean savait, parce qu'on l'a vu au verset 18, il avait entendu parler de toutes ces choses-là. Et il dit, allez le voir, dites-lui ce qu'on voit. Puis, oui. c'est une belle réponse, je trouve. Peut-être que le doute, quand il dit, est-ce qu'on doit en attendre un autre, peut-être que Jean-Baptiste remettait en question le fait que Jésus soit le Messie à ce moment-là. Non, mais c'est clair. Et quand Jésus dit, il avait lu dans la synagogue de Nazareth ce passage d'Ésaïe, voici les lépreux sont guéris, les aveugles voient et tout ça. Et à l'instant, Jésus fait beaucoup de miracles. Et ce genre de miracles, justement, qui sont décrits ici, il dit, allez dire à Jean, voici ce qui se passe. Alors, normalement, Jean devait faire une connexion entre ce que Jésus venait de faire et la prophétie d'Ésaïe qui confirmait que oui, c'est vraiment le Messie, tu sais, je veux dire. Et ça, c'est en passant un message aussi pour l'Église. Nous autres, aujourd'hui, là, on est responsables d'annoncer la bonne nouvelle. Hein? L'Église doit organiser sa vie, son existence, sa raison d'être pour faire une œuvre qu'aucune activité, aucune organisation humaine peut faire. Oui. Tout le monde peut faire des œuvres bonnes, tout le monde peut aider, ainsi de suite. Mais l'Église est la seule mandatée capable d'aller annoncer l'espérance à une humanité qui ne trouvera jamais en elle-même son espérance, mais en Christ. Donc, le Seigneur nous demande après ça en disant, je vous envoie dans le monde, vous allez connaître la vérité, parce que c'est comme ça qu'il nous sauve, il nous fait connaître la vérité à son sujet, mais une chose qu'on a peut-être tendance à négliger. À toutes les occasions de défis que Dieu met dans nos vies, les épreuves comme Jean-Baptiste, on va en avoir des épreuves. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne l'a plus. On fait partie de la même vie que tout le monde. La maladie peut nous frapper, le deuil va nous frapper, tout va nous arriver comme tout le monde. Sauf que le Seigneur nous a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et dans chaque épreuve, c'est un scénario, soit pour me tourner vers mes anciennes idoles, pour dire, moi, je retourne à ma job, je retourne à mon camp, je retourne à ma... On peut se révolter comme ça. Ou de dire, OK, je fais confiance. Seigneur, tu nous demandes de te faire confiance parce que si je veux t'annoncer aujourd'hui, si je dois annoncer ta bonne nouvelle, puis quelqu'un me dit, ça a fait quoi dans ta vie, toi? C'est une belle théorie, ton affaire, mais ça change quoi? Donc, Seigneur, écoute, aide-moi qu'aujourd'hui, face à une injustice que tu permets, parce que tu dis que même les cheveux de ma tête sont comptés. Il n'y a pas un moineau qui meurt sans que ça soit ta volonté. Ouais. Alors écoute, Seigneur, vu que tu permets que ça m'arrive, montre-moi qui tu es pour moi dans cette épreuve, afin que quand je vais aller annoncer ta bonne nouvelle, je le fasse pas comme un perroquet qui répète des informations, mais comme quelqu'un qui t'a connu. Envoie-moi comme un témoin. Alors, tous nos scénarios de vie après, qui sont pas agréables, les épreuves, c'est jamais agréable, mais on veut être capable d'annoncer une bonne nouvelle comme un témoin. Ça peut être, il dit, fais-moi connaître tous tes besoins, car moi-même prends soin de toi. C'est la promesse qu'il nous fait. Le Seigneur nous dit, fais-moi connaître tes besoins. Écoute, le Dieu de l'univers m'ouvre sa porte en disant, fais-moi connaître tes besoins, moi-même, parce que tu m'as cru en Jésus-Christ, je vais m'occuper de toi. Ah ouais. Écoutez, moi, j'expérimente ça sans arrêt, comme vous autres. J'ai appris à ma fille... Tu sais, on est des parents. Moi, je voulais que ma fille connaisse le Seigneur. Mais je savais qu'il y a un équilibre entre l'éduquer dans la foi, ce qui peut l'écraser, parce que beaucoup d'enfants de chrétiens, à un moment donné, s'écœurent puis ils s'en vont. Parce qu'à un moment donné, on les enseigne trop à devenir des disciples avant qu'ils aient connu vraiment le Seigneur. Fait que j'ai appris à ma fille, dès qu'elle était toute petite, Naomi, fais connaître tes besoins au Seigneur, parce qu'il est ressuscité. Tu vas voir, il va te répondre. Et quand un enfant fait confiance à ses parents, au début, c'est facile, son vélo... Elle a eu un vélo parce qu'à un moment donné, ma belle-sœur s'est dit faire du vélo, tu sais. Puis le vélo que j'avais arrangé n'était pas bon pour tout. Ça fait que je suis en route. Et puis, à un moment donné, ma belle-sœur, elle a essayé le vélo pour montrer à Naomi comment faire du vélo. Elle était toute petite, la petite. Puis elle a manqué de se casser les dents sur le vélo en disant, écoute, faut que tu demandes à ton père de t'acheter un autre vélo. Mais Marjolaine, ma belle-sœur, a eu le bon réflexe. Elle dit, non, on va faire ce que ton père te dit souvent. On va faire un secret. Tu vas demander à Jésus qu'il dise à ton père d'acheter un vélo, moi, il ne dira pas. Et je te le dis, je revenais d'une conférence, j'étais en Gaspésie, puis en revenant, j'étais dans la voiture, j'ai eu je sais pas comment vous expliquer ça, là, une impression tellement forte d'acheter un vélo à ma fille, que quand je suis arrivé chez nous plus tard, tu sais, ma femme se réveille, j'ai dit, demain matin, on s'en va acheter un vélo. Ma femme m'a dit, je t'ai rien dit. Ben, j'ai dit, non, c'est sûr, tu m'as rien dit, c'est moi qui te parle. Je dis pas que tu me dis ça, parce que Naomi, puis elle m'explique l'histoire. Le lendemain, au déjeuner, OK, Naomi, je vais t'acheter un vélo. Elle est fâchée contre sa mère. Maman, tu y as dit? Elle dit, non, ta tante Marjolaine n'a rien dit. Moi non plus, j'ai rien dit à ton père. Puis je dis, non, Naomi, le Seigneur m'a montré hier soir d'aller t'acheter un vélo. Fait que tu veux développer une relation personnelle parce qu'il va arriver des choses que mes prières ne seront pas répondues
comme je pense qu'il devrait être répondu. Exact. Mais c'est la confiance que j'ai en lui qui me donne ce que je lui demande ou qui me donne pas ce que je lui demande parce qu'il y a un autre plan. Je veux développer une relation de confiance envers lui. Et je veux aller dans un monde après ça qui est complètement insécurisé face à Dieu pour dire le peu que j'ai connu, les gars, moi vous le dire. Ouais. Mais Jésus, il dit, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui que... » le mot « s'enfarger », je ne sais pas si c'est bien vulgaire, là, mais heureux celui qui ne s'enfargera pas dans mes promesses, qui ne se barrera pas les pieds dans mes promesses. Ouais. Parce que l'attente, comme Jean-Baptiste ou nous, on peut avoir des fausses attentes et après ça, on dit Dieu, il n'est pas fidèle. Le problème, c'est pas que Dieu n'est pas fidèle, c'est que nos attentes sont fausses. Et la seule façon d'avoir des attentes justes, c'est de connaître le Dieu des Écritures, le Dieu qui se révèle dans la Bible. Et ça va être l'enseignement, la connaissance de Dieu va enlever les fausses attentes et va nous faire beaucoup plus facilement accepter la volonté de Dieu pour nos vies, que ce soit des épreuves ou peu importe. Alors, il faut venir en lui faisant confiance et s'accrocher aux déclarations solennelles des Écritures. Et quand Jean-Baptiste a douté de Jésus, ce qui est intéressant, c'est que Jésus, comme preuve qu'il était vraiment le Messie, il a accompli ce que Ésaïe avait prédit plusieurs siècles auparavant. Alors, je pense que ça nous enseigne ici que ce qui peut vraiment tuer nos doutes, si on a des doutes face à Jésus, c'est d'aller dans la parole de Dieu et de voir toutes les prophéties que Jésus a accomplies. Si on doute de la personne de Jésus, il y a énormément de prophéties qui étaient annoncées de lui. En fait, quand Michée a dit que Jésus devait naître à Bethléem, on l'a vu dans une émission précédente que c'était improbable qu'il naisse à Bethléem. Mais comment est-ce que Jésus aurait pu faire pour naître à Bethléem? Est-ce qu'il aurait pu manipuler? Tu sais, on pourrait dire qu'il a peut-être manipulé des choses pour accomplir certaines prophéties. Mais là, il ne pouvait rien manipuler. Il n'était pas encore au monde. Alors, il ne pouvait pas manipuler quoi que ce soit pour naître. Alors, l'accomplissement prophétique est une preuve de l'authenticité que Jésus est véritablement le Messie qui avait été promis, que Jésus est véritablement Dieu qui a habité parmi nous, qui a tabernaclé au milieu de nous, qui a vécu sur la terre il y a 2000 ans, qui est ressuscité, qui est vivant aujourd'hui, qui peut entrer dans votre vie et faire toute la différence, changer votre vie. Comment ça peut se produire? Jean-François nous explique à nouveau comment recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.